Masechet Shabbat Daf Vav. On commence Bezrat Hashem Adafé, Amoud Bet, au 2 points en bas, à 6 lignes en bas, 5 lignes en bas. Tanoura Banan. Amotzi Mechanut Le Platia, Derech Stav. De quoi il s'agit? Alors, Chanut c'est un magasin, et Platia c'est la rue, c'est le Reshut Arabim. Stav, ce sont des estrades. Rashi explique, voyons Rashi ici en bas, Chanut, Rashi à 7 lignes, c'est quelque chose comme ça, 7 lignes ici, 7 lignes en bas. Chanut Reshut Achid, Platia, donc Chanut, le magasin c'est un Reshut Achid, c'est un domaine privé. Platia Rechava, le Reshut Arabim, c'est un endroit du Reshut Arabim où viennent tous ceux qui viennent acheter, ils circulent là-bas. Derech Stav, mais comme Ittevaot, c'est un endroit d'estrade, Shioshavim Socharim, les vendeurs, les commerçants, ils sont assis là-bas. Veshem Karmelit Alea. Cet endroit-là, il s'appelle Karmelit. Il est ni Reshut Achid, ni Reshut Arabim. C'est un domaine intermédiaire qui s'appelle Karmelit. Delav Lehiluchahu, ki Reshut Arabim. Il n'est pas fait pour se marcher là-bas, comme le Reshut Arabim. Là-bas, on traverse cet endroit-là. Comme on a dit, les vendeurs, ils sont assis là-bas. Mais les gens ne circulent pas là-bas tellement. Donc, Reshut Arabim, ça ne s'appelle pas. Reshut Achid non plus, c'est un Karmélite. Ce qui s'est passé ici, c'est que cet homme-là, il a sorti un objet du magasin, il a fait ses courses, il a sorti un objet, et il a traversé l'endroit des estrades, l'endroit où les vendeurs s'assoient, et ensuite il est arrivé au Reshut Arabim, il est arrivé au domaine public. Est-ce qu'il est chayav, sachant qu'il a sorti l'objet depuis le Reshut Achid et qu'il l'a amené jusqu'au Reshut Arabim, ou non, puisqu'il a traversé un endroit qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est Carmélite, peut-être qu'il est patour. Alors ça, c'est ce que traite ici la Braïta. Tanoura Banan, on reprend la Braïta. Amoti Mechanout, celui qui sort un objet du magasin. Les platia, il amène à la rue, derech stav, en traversant l'endroit des estrades où s'assoient les vendeurs. Chayav, il est chayav khatat, il est chayav d'un korban, ça s'appelle qu'il a fait une melacha complète. Ou Ben Azaï poter, selon Ben Azaï, il est pas tôt. La Gemara explique. Bishlama Ben Azaï, Kassava, on comprend Ben Azaï, lui, qu'est-ce qu'il pense? Mais Al-Keomed Dami, celui qui marche, c'est comme si il se tenait, après chaque pas, il s'arrêtait. Donc c'est comme s'il avait fait une anacha après chaque pas. En marchant, on considère comme si à chaque fois il s'arrêtait. Et donc, il a fait ici, il est pas tour parce qu'il n'a pas sorti, il n'a pas fait une akira dans le magasin pour faire l'anacha directement dans la rue. Il a en fait fait une anacha au milieu, qui est en marchant, en traversant, comme on a dit, les estrades. Il a fait une anacha dans le Carmélite, dans le domaine intermédiaire. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il a sorti du Reshut Achid. Il a, entre guillemets, posé dans le Carmélite. Et il a à nouveau soulevé du Carmélite en continuant à marcher. Et il a reposé au Reshut Arabim. Donc ici, il n'y a pas de melacha de fait. Il n'y a pas une melacha complète qui a été faite vraiment d'un Reshut Achid à un Reshut Arabim. Parce que pour être hayav, donc Minatora, il faut qu'il fasse la melacha d'un domaine à un autre domaine qui sont complètement opposés, qui sont Reshut Achid et Reshut Arabim. Carmélite n'est pas un domaine sur lequel on est chayav. Donc selon Ben Azaï, on comprend qu'il est pas tour parce que Mehaler Keomed Dami. En marchant, c'est comme s'il s'arrêtait à chaque fois. Et donc ici, il n'y a pas eu directement de traversée du Reshut Achid et du Reshut Arabim. Et la Rabbanan, mais Rabbanan qui disent qu'il est chayav. Nehi Nami, bien que aussi c'est vrai, des cas c'est vrai, Mehaler Chalav Keomed Dami. Bien que aussi on dit que Chachamim pense, celui qui marche n'est pas comme quelqu'un qui s'arrêtait à chaque pas. Donc c'est vraiment, on pourrait dire que ça a été fait directement du Reshut Achid au Reshut Arabim en traversant le Carmélite sans s'arrêter là-bas. Mais cependant, on se pose la question, qui a dit que dans ce cas-là aussi on est chayav? Peut-être que la Torah n'a rendu chayav que celui qui sort d'un Reshut Achid et qui pose dans un Reshut Arabim sans traverser de Carmélite au milieu. Qui dit qu'on est chayav même dans un cas où on a traversé un Carmélite au milieu? C'est ce que demande la Gemara. Heicha ou ça ashkachna kaigavna de chayav. Où est-ce qu'on a trouvé quelque chose comme ça qu'il est chayav? Où est-ce qu'on a trouvé une melacha pareille? Répond la Gemara. Amar Rav Safra Maravami Amar Rabbi Yochanan. Mide de hava amavir chefet birshut arabim. De même qu'il en est pour celui qui fait passer un objet dans le Reshut Arabim. Celui qui marche au Reshut Arabim et qui fait passer un objet, et donc il fait la kira, il soulève un objet, il marche 4 amot, 4 coudées, et il le pose ensuite. Lui, il est chayav aussi, parce que pour être chayav, la melacha totsa'a, la melacha de Otsa'a, qui s'appelle donc de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, elle peut se passer de 3 manières différentes de la Torah, qui sont soit
de faire sortir un objet du Reshut Yachid et le poser dans le Reshut Arabim, soit le contraire de le sortir du Reshut Arabim et le rentrer dans un Reshut Yachid, soit de le faire traverser 4 amot dans un Reshut Arabim. Donc ici, celui qui fait traverser un objet, qui fait passer un objet 4 amot dans un Reshut Arabim. Atam, la Gemara explique. Atam, on continue à la première ligne du Davav. Atam, là-bas, lava falgav de kamadena kit leveazil, n'est-ce pas que, malgré que tant qu'il le saisit dans sa main et qu'il marche pas tour, il est pas tour. Kimanach le chayav, dès qu'il le pose ensuite, il est chayav. Achana miloshna, ici c'est pareil, il est chayav, malgré que, dans sa marche, il était dans un endroit où il était pas tour. Donc je reprends. La Gemara, en fait, elle fait une comparaison intéressante ici, en disant comme ça. Celui qui, dans le Reshut Arabim, fait traverser un objet 4 amot. Il fait passer 4 amot dans un Reshut Arabim. En réalité, au milieu des 4 amot, il est pas tour, parce qu'il n'a pas fait d'anacha encore. Et malgré tout, quand il va le poser ensuite, il est chayav. Malgré qu'il ait traversé un endroit dans lequel il n'était pas tour. Donc c'est pareil ici aussi. Quand il le fait passer du Reshut Yachid au Reshut Arabim en traversant un endroit dans lequel il est pas tour, qui est carmélite, eh bien, c'est pas une raison de le rendre pas tour. Puisque l'objet, on lui a fait une akira au Reshut Yachid et une anacha au Reshut Arabim, même si on a traversé au milieu un domaine intermédiaire comme carmélite, c'est pas grave. C'est pas une raison de le rendre pas tour, il sera quand même chayav. La Gemara repousse la comparaison. La Gemara refuse cette comparaison en disant comme ça. Midami, est-ce que ça se ressemble? Hatam, là-bas dans le Reshut Arabim, quand il fait passer un objet de plus de 4 amot, partout il va le poser, comme chiyuvu, c'est un endroit de chiyuv. Donc disons quelqu'un qui a fait passer l'objet de 40 amot dans un Reshut Arabim, à partir des 4 amot, partout il va le poser, il aurait été chayav. Donc maintenant, le fait qu'il ne l'a pas posé, il est vrai qu'il n'est pas tour. Parce qu'il ne l'a pas posé. Mais l'endroit est un endroit sur lequel on est chayav en général. Donc en traversant un endroit sur lequel on aurait pu être chayav, s'il avait posé ici, alors en traversant un endroit pareil, effectivement il sera chayav même s'il ne l'a pas posé ici, même s'il n'est pas tour parce qu'il ne l'a pas posé. Mais dans un endroit où, s'il avait posé, il aurait été pas tour, comme dans le Carmélite, comme dans l'histoire du marché là-bas, du magasin, là-bas, qui dit qu'il est chayav? Là-bas, on n'aura pas de preuve du Reshut Arabim à cet endroit-là de Carmélite. Parce que la Gemara dit hacha, tandis qu'ici, imanachle bestav, s'il avait posé dans le stav, dans l'endroit des estrades, comme tourou, c'est un endroit sur lequel il aurait été pas tour. Donc, qui dit que quand il a traversé sans poser, il est chayav? Et là, répond la Gemara, autre comparaison. Midede havama vir chefet, ça ressemble, c'est comme ce qu'il en est pour celui qui fait passer un objet, mitrilat arba lesof arba. Dans le Reshut Arabim, il fait passer un objet de 4 amot précises, du début des 4 amot jusqu'à la fin des 4 amot. Atam, là-bas, lava falgav de imanachle, n'est-ce pas que même s'il avait posé betor arba mot patour, dans les 4 amot, il aurait été patour, qui manachle besof arba mot chayav, et que malgré tout, quand il le pose après les 4 amot, il est chayav. Achinami loshna ici, c'est pareil, puisque il ne l'a pas posé, même s'il aurait été patour, s'il avait posé en traversant, s'il avait posé dans le Carmélite, alors, puisque finalement il ne l'a pas posé, il est quand même chayav. De même que quelqu'un qui fait traverser un objet de 4 amot dans le Reshut Arabim, il est chayav, malgré que s'il avait posé au milieu, il aurait été patour. La Gemara n'accepte pas cette comparaison non plus. La Gemara repousse en disant, Midami, est-ce que les cas se ressemblent? Hatam legabe daigavra. Là-bas, en ce qui concerne cet homme-là, il est vrai que Makom Tourou, c'est un endroit où lui, il est pas tour parce qu'il est dans ses 4 amot. Et Koulé Alma, cependant pour tout le monde, Makom Chiyuvu, c'est un endroit qui par définition est un endroit sur lequel on est en général chayav, en principe. Tandis que Hacha, chez nous, dans le cas où il a traversé la Carmélie, dans le cas où il a traversé l'endroit des estrades, les Koulé Alma Makom Tourou, c'est un endroit qui par définition est un endroit de Ptour, est un endroit sur lequel on n'est pas chayav du tout, personne n'est chayav à cet endroit-là. Qui dit qu'en traversant cet endroit aussi, il est chayav du moment qu'il a fait l'akira dans un Reshut Yachid, et qui donc il a déplacé l'objet d'un Reshut Yachid du magasin, et qu'il a ensuite posé au Reshut Arabim malgré qu'il a traversé cet endroit-là. Qui dit qu'il est aussi chayav? Et là, répond la Gemara, Midede Hava, Amoti Reshut Yachid, les Reshut Arabim. Ça ressemble au cas où quelqu'un a sorti un objet d'un Reshut Yachid, d'un Reshut Arabim, derrière Tidé Reshut Arabim, en traversant les coins, les côtés du domaine public du Reshut Arabim. Hatam dit la Gemara là-bas, la Vafalgav di Manachle Tidé Reshut Arabim,
patour, n'est-ce pas que malgré que s'il avait posé dans ces endroits-là, donc dans les côtés du Reshut Arabim, au coin de la rue, il aurait été patour, Vechi manachle birshut Arabim chayav, malgré tout quand il a posé dans le Reshut Arabim, il est quand même chayav, malgré qu'il ait traversé cet endroit-là dans lequel il aurait été patour, Achina miloshna, ici aussi, c'est pareil, il est aussi chayav, malgré qu'il ait traversé un carmélite, un endroit sur lequel il aurait été patour s'il avait là-bas posé l'objet. Matkifla Rav Papa. Rav Papa repousse cette comparaison aussi. Anicha le Rabbanan, ça va bien selon Chachamim qui disent de Amre, Tidé Reshut Arabim Lav ki Reshut Arabim Dami. Que les côtés du Reshut Arabim, les côtés de la rue, là, Rashi explique exactement de quel cas il s'agit. Rashi dit c'est une cour qui s'est ouverte au Reshut Arabim. C'est un endroit, un domaine privé qui est devenu un domaine public. Donc c'est un petit peu sur les côtés aujourd'hui de la rue, un peu sur les côtés du Reshut Arabim. Les gens n'ont pas l'habitude vraiment de marcher là-bas. Malgré tout, c'est un Reshut Arabim. C'est plutôt les côtés du Reshut Arabim. Selon Chachamim, c'est pas un Reshut Arabim. Là, Reshut Arabim Dami. Donc c'est vrai que d'après ça, on aura une preuve qu'il est chayav. De même que là-bas, il est chayav malgré qu'il ait traversé cet endroit-là. Ici aussi, il sera chayav malgré qu'il ait traversé les estrades, l'endroit qui est carmélite. Et là, le Rabbi Eliezer. Mais selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou pas ben Yaakov, bon, ça dépend un peu des versions, de Amar qui a dit, si des Reshut Arabim qui Reshut Arabim Dami, ces coins-là, ces côtés-là du Reshut Arabim, c'est aussi comme un Reshut Arabim. Maïka Lenemar, qu'est-ce qu'on aura à dire alors? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Finalement, dans ce cas-là, il est chayav, parce qu'il a vraiment, l'objet est passé d'un Reshut Arabim sans traverser un endroit intermédiaire. Donc, si là-bas il est chayav, c'est pas la preuve que, dans le cas où il a traversé un carmélite, il sera aussi chayav. On n'aura pas de preuve de là-bas. Donc, nous cherchons une comparaison, une preuve. Pour notre cas à nous, on n'en a toujours pas trouvé. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on n'en a toujours pas trouvé. Amar le Rava Chabered Ravika, répond la Gemara, Emour de Shamat lel Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il est vrai que tu as entendu dire Rabbi Eliezer ben Yaakov de Amar, qui a dit de Reshut Arabim ki Reshut Arabim Dami. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est vrai qu'il pense que les côtés du Reshut Arabim sont comme un Reshut Arabim. Echad eleka chifoufé. C'est que dans un endroit où il n'y a pas de chifoufé. Chifoufé, c'est un endroit, c'est des petits poteaux qui sont là pour gêner les charrettes à ne pas se frotter contre les murs des maisons. Et donc ça sert ici à retenir toutes ces choses-là. Et donc ils peuvent pas rentrer là-bas. Donc finalement le Reshut Arabim il est quand même un peu limité. Pardon, dans un cas où il n'y a pas ces gènes-là, c'est là où on dit, ou a dit Rabbi Eliezer, que les côtés du Reshut Arabim sont comme le Reshut Arabim. Mais s'il y en a 8, Mishamat, est-ce que Rabbi Eliezer dira dans ce cas-là aussi que c'est comme un Reshut Arabim? Ici, Rabbi Eliezer sera d'accord avec les Chamim que les côtés du Reshut Arabim ne sont pas comme un Reshut Arabim. Hilkach leha damian. Donc c'est à ça que ça ressemble. De même qu'ici, tout le monde est bien d'accord que ces côtés du Reshut Arabim, quand il y a quelque chose qui retient le Reshut Arabim, donc les chevaux et les charrettes, à ne pas se frotter contre les murs, donc qui les mettent un peu plus au centre de la rue. Les côtés qui sont après ces petits poteaux qui gênent, eux sont, selon tout le monde, considérés pas comme un Reshut Arabim. Et malgré tout, celui qui a sorti un objet du Reshut Hayachid et qui l'a posé au Reshut Arabim en traversant cet endroit-là, il est chayav. Donc on voit très clairement qu'on peut être chayav malgré qu'on a traversé un endroit de ptour. Il en est donc de même pour notre cas à nous, où quelqu'un a sorti un objet du magasin et il a posé au Reshut Arabim en traversant le carmélite, en traversant les estrades, que lui aussi sera chayav, malgré qu'il a traversé un endroit de ptour. Amar Rabbi Yochanan, Umode Ben Azai Bezorek. Ben Azai qui a dit dans notre braïta, au début du daf d'aujourd'hui, Ben Azai qui avait dit, qui était donc à la fin du daf d'avant, Ben Azai qui avait dit que celui qui sort un objet du magasin au Reshut Arabim en traversant, comme on a dit en traversant les estrades, selon Ben Azai on a dit qu'il est pas tour, parce qu'on considère que celui qui marche, c'est comme s'il s'est arrêté à chaque pas, c'est comme s'il avait fait une hanacha, c'est comme s'il avait donc posé l'objet, et donc l'objet finalement il était posé dans un carmélite, il n'est pas passé directement d'un Reshut Hayachid à un Reshut Arabim. Ben Azai est quand même d'accord dans un cas où il a jeté l'objet. S'il a jeté l'objet d'un Reshut Hayachid à un Reshut Arabim,
même si l'objet a traversé au milieu un carmélite, il est quand même chayav, selon Ben Azaï, parce qu'ici Ben Azaï ne dira pas, ici on ne pourra pas employer la svara de Ben Azaï qui disait que celui qui marche c'est comme s'il s'arrêtait à chaque pas. Ici il n'y a pas de marche, il n'y a pas de pas. Donc l'objet finalement il a été jeté d'un reshut ayachid à un reshut arabim. Le fait qu'il traverse un carmélite au milieu, ça ne change rien, il est chayav. Tanya Namiachi, nous avons aussi une braïta qui dit comme ça, Amoti Mechanout le platia derrière Stav, celui qui sort d'un magasin à la rue derrière Stav en traversant les estrades donc des marchands, chayav, il est chayav. Echad Amoti vechad Amachin, ça c'est bien celui qui sort que celui qui rentre l'objet, il est chayav, vechad Azorek, vechad Amoshit. De même, celui qui jette l'objet ou qui l'a tendu, il est chayav. Ben Azaï Omer, Amoti la machnis patour, selon Ben Azaï, celui qui a sorti et qui a rentré l'objet en marchant, il est patour, tandis que Amoshit va Azorek chayav, celui qui a tendu ou qui a jeté l'objet, lui, il est chayav. Donc ça renforce les paroles de Rabbi Yochanan. On voit clairement dans une braïta, comme ce que Rabbi Yochanan avait dit, que ce que Ben Azaï a rendu patour, c'est que dans le cas où il a marché, mais pas dans le cas où il a jeté. Tanu Rabbanan. Arba Reshuyot et Shabbat. Il y a 4 domaines en ce qui concerne Shabbat. Nous avons premier domaine Reshut Ayachid, deuxième domaine Reshut Arabim, troisième domaine Carmélite, quatrième domaine Makom Ptour. Donc je reprends. On a Reshut Ayachid, le domaine privé, Reshut Arabim, ou plutôt un endroit fermé, ou un endroit, comme on verra, qui est haut ou profond de 10 Tfachim, et donc 10 Tfachim, 10 poignées, ça fait à peu près 80 cm, entre 80 et 96, soit 80, soit 96 cm, et qui fait de large 4 sur 4 Tfachim. Ça c'est un Reshut Ayachid. Donc 32 sur 32. Reshut Arabim, bon, c'est autre chose, déjà, c'est un domaine public. Nous avons aussi, la Gemara va expliquer chacun des 4. Nous avons aussi Carmélite, comme on a dit, c'est un domaine intermédiaire qui est interdit midera banan. Interdit donc aussi bien de faire passer de là-bas de ce Carmélite à un Reshut Arabim que de faire passer de ce Carmélite à un Reshut Ayachid, ou inversement. Mais comme Tour, c'est le 4e domaine qui est l'endroit sur lequel on n'est pas Tour. Qui est donc ni Reshut Ayachid, ni Reshut Arabim, ni Carmélite. La Gemara s'explique. Veizoi Reshut Ayachid. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Ayachid? Un domaine privé, c'est quoi? Alors la Gemara va nous donner exactement les mesures précises pour pouvoir définir un endroit qui s'appellerait Reshut Ayachid. Même s'il est sur la rue. Ça pourrait être le toit d'une voiture, par exemple. Alors, la Gemara dit comme ça. Charit, Shiwamok Asara V'Achavarba. Charit, c'est une fente, même au milieu de la rue, qui fait 10 tfachim de profondeur et 4 tfachim de largeur. Vechen Gader, ou bien un mur, une barrière, Shugavo Asara V'Achavarba, qui est haute de 10 tfachim et large de 4 tfachim, Zui Reshut Ayachid Gumura. Ça, c'est un Reshut Ayachid complet, un domaine privé complet, un domaine fermé complet, qui est, Yachid, c'est privé, Gumura, complet, ça, c'est les définitions d'un Reshut Ayachid. Ve'ezui Reshut Arabim, qu'est-ce qu'on appelle Reshut Arabim, domaine public? Sratia, Rashi explique, c'est un chemin qui va de ville en ville. Ou Platia, c'est le marché de la ville, la grande allée de la ville. Là-bas, les gens se regroupent pour le marché. Donc ça, c'est Platia Gdola. Ou Mevoot Amefulashin, ou bien des rues qui sont ouvertes. Rashi explique, ce sont des rues qui font 16 amot, 16 coudées, ça fait à peu près 8 mètres. Amefulashin qui sont ouvertes des deux côtés, à un Reshut Arabim, comme le marché par exemple de la ville. Là où les gens se regroupent, se réunissent, et donc il y a beaucoup de monde là-bas. Donc même les rues dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde, mais simplement elles sont ouvertes d'un Reshut Arabim à un autre Reshut Arabim, donc d'un marché à un autre marché, ou d'un endroit où les gens se regroupent beaucoup à un autre endroit pareil, eh bien ces rues-là qui font passer de l'un à l'autre s'appellent aussi Reshut Arabim du moment qu'elles font 8 mètres de large. Zoi Reshut Arabim Gmura. Tout ça, ça s'appelle domaine public, complètement. Et donc, En Motin, quels sont les halachot de ces endroits-là? En Motin Reshut Ayachid Zu, les Reshut Arabim Zu. On n'aura pas le droit de sortir d'un Reshut Ayachid pareil comme ce qu'on a dit, qui faisait donc 10 tfachim de hauteur
et 4 sur 4 de largeur, a un reshut arabim comme celui qu'on vient de citer, on n'a pas le droit de sortir. Ven machnisin, on n'a pas le droit non plus de rentrer, mais reshut arabim zol reshut yachidzu, d'un domaine public pareil à un domaine privé pareil. Les motifs ichnis, et s'il a quand même fait, il a sorti un objet où il a rentré, beshogeg chayav khatat, s'il ne savait pas que c'est interdit, il est chayav d'un korban khatat. Bemezid, s'il a fait volontairement, il savait que c'est interdit. Anouch karet, il est chayav karet, donc il est tranché de la vie. Son âme est tranchée de la vie éternelle. Veniskal, et il est lapidé. Il est chayav, ce qu'il a. Le beddin doit le tuer. Aval yam, ici on passe à la troisième catégorie qui est carmélite. Yam, la mer. La mer c'est quoi? C'est un endroit privé? Non. Elle n'est pas entourée de murs de ditfachim et 4 sur 4. C'est pas ça. Est-ce que c'est un reshut arabim? Non plus. Combien de gens circulent déjà sur la mer? Donc la mer, ou bik'a, ou bien une plaine, des champs, ve'istevanit. Istevanit, c'est ce qu'on avait vu au début du daf d'aujourd'hui. Donc stav, c'est l'endroit des estrades qui se trouve devant les marchands. Ve'a carmélite, et la carmélite en général, on verra dans la Gemara ce que ça vient ajouter. Ena lo kirshut arabim ve lo kirshut achid. C'est un domaine, comme on a dit, intermédiaire, qui n'est ni reshut arabim ni reshut achid. Et donc, quel est son statut? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors la Braïta nous explique très clairement. Ven nosin venatnin betocha. On n'a pas le droit de porter là-bas, à l'intérieur. Imnasa venatan betocha patour. Et s'il a porté là-bas même 4 amot, il est patour. Donc beaucoup de nos rues, des rues qui se trouvent dans les villes, même les grandes villes, rentrent dans ce statut-là de camélite. Parce que, par exemple, elles sont pas pleines de monde, elles sont pas, même si elles font 8 mètres, pratiquement toutes les rues elles font 8 mètres de large, mais quand même elles sont pas ouvertes d'une grande rue à une autre grande rue qui s'appellerait, donc les deux grandes rues qui s'appelleraient Reshut Arabim, comme ce qu'on a dit, le marché, des trucs comme ça. Donc les grandes rues, les très grandes rues, elles sont Reshut Arabim, c'est vrai, mais les petites ruelles, même dans la grande ville, si elles ne sont pas ouvertes d'un grand boulevard à un autre grand boulevard, alors elles s'appelleront pas Reshut Arabim, elles vont s'appeler quand même Carmélites. Ve'en motzin mitocha Reshut Arabim, on n'a pas le droit de sortir de là-bas non plus. Donc la première cas qu'on a vu, c'était dans cette rue-là elle-même, on n'a pas le droit de porter. On n'a pas le droit non plus de porter mitocha Reshut Arabim, ve'lam Reshut Arabim letocha, ni d'un endroit pareil à un Reshut Arabim, ni d'un Reshut Arabim à un endroit comme ça de Carmélite. Ve'en machnisin mi Reshut Yachid letocha, ve'lam mitocha Reshut Yachid. On n'a pas le droit non plus de rentrer un objet d'un Reshut Yachid letocha à ce Carmélite, ni de ce Carmélite à un Reshut Yachid. Cependant ici, ve'imoti vichnis patour. S'il a quand même sorti ou rentré un objet là-bas, il est patour parce que ce n'est que midera banan. Cet endroit-là n'est pas un endroit sur lequel on est chayav minatora. On continue maintenant, on passe à Reshut Yachid. Chaterot shel rabim, des cours publics. Ou mevoot sheinan mefulashin, ou bien des rues qui ne sont pas ouvertes d'un côté. Elles sont ouvertes d'un côté et elles sont fermées de l'autre côté. Une impasse. Ces endroits-là, a priori, c'est comme un Reshut Yachid. Mais cependant, il est quand même interdit de porter là-bas, ou plutôt de porter de là-bas à la maison, parce qu'on n'a pas le droit de porter d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid pendant Shabbat. J'ai pas le droit de faire passer un objet de chez moi à mon voisin. Il faudrait, la solution elle est, de faire un eruv. Un eruv, c'est un mélange. Si on fait un mélange des Reshut Yachid, en disant que toutes ces maisons-là, elles sont considérées comme une seule habitation enfin pas publique vraiment, mais de toutes ces familles ensemble, là, en commun, là, ça s'appellera comme faire passer, comme porter d'une chambre à une autre chambre. Il est évident que c'est permis. Maintenant, de la même manière, si moi avec mon voisin on fait un eruv, on se mélange nos domaines en disant que c'est un domaine en commun à nous deux, ça devient comme une école, une yeshiva. Et là, on aura le droit de porter d'un endroit à l'autre, d'une maison à l'autre, même en passant par la cour qui est commune à ces deux personnes-là. Donc, il faut faire le eruv. C'est ce que dit ici la Braïta. Ervu mutarin, le ervu asurim. S'ils ont fait le eruv, c'est permis, sinon c'est interdit. Il faudrait que tous les gens qui habitent donc dans cette impasse, s'ils veulent porter dans l'impasse,
Il faut donc bien fermer l'impasse de tous les côtés, pas avec des murs, mais au moins de manière à ce que ce soit un endroit dans lequel on a le droit de porter a priori. Mais cependant, pour porter des maisons à l'impasse, ou de l'impasse aux maisons, il faudra faire ce qu'on appelle le hérouv, ou le chitouf, qui vient associer tout le monde sur un repas commun à tous. Ce repas-là doit être un pain d'une certaine quantité, qui sera mis en commun. Il y a un texte à lire, le texte Jérouv, d'ailleurs il y a même une bracha sur le hérouv à faire, et avec ce pain-là, on considère que tout le monde habite dans cette habitation ici en commun à tous, et donc on aura le droit de porter d'une maison à une autre. La Braïta continue et dit, Adam omed ala iskoupa, un homme peut se tenir sur le seuil de sa maison, ou d'une maison. Noten e balabait, venoten lo. De là, il peut prendre du balabait, du propriétaire de la maison, un objet, ou bien le lui donner. Notel me'ani, venoten lo. Il peut aussi se retourner de l'autre côté, vers la rue, et prendre quelque chose du pauvre qui est à l'extérieur, ou bien lui donner un objet. Ou bilvad, cependant, il n'a pas le droit de prendre du balabait dans la maison et de le donner. Non, lui, il n'est pas dans la maison. Il n'a pas le droit de prendre du balabait qui est dans la maison et de donner le pain au pauvre qui est à l'extérieur. Mais Ani venoten et balabait, il n'a pas le droit non plus de prendre le sachet vide, le panier du pauvre, donc de l'extérieur, et le donner au balabait qui est à l'intérieur de la maison. S'il a quand même fait, ils sont tous les trois pturim parce que personne n'a fait ici une melacha complète en passant d'un reshut hayachid à un reshut arabim directement ou le contraire. Il y a eu ici un arrêt sur la iskoupa, sur le seuil, qui fait que la melacha a été partagée en deux. Il n'y a pas eu directement de akira dans un domaine et anacha dans le domaine opposé. Acherim omrim iskoupa meshameshet shte reshuot. Acherim pense. Acherim c'est, donc comme on a vu, c'est un Tana qui est en général Rabbi Meir. Et eux, ils disent, Acherim omrim, iskoupa, le seuil de la maison, meshameshet shte reshuot, ça peut avoir deux statuts, deux domaines. Bisman shapetar patu arkelifnim, si la porte, si l'entrée de la maison est ouverte, c'est considéré comme l'intérieur, petar naoul kelachutz. Mais si la porte elle est fermée, alors ce seuil-là qui reste finalement à l'extérieur, il est considéré comme l'extérieur. Yemaita iskoupa gvoa sara ou chavar ba. Et si le seuil était haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, alors on sait très bien, à rezer reshut l'atzma. C'est un domaine en soi, c'est un reshut hayachid en soi. La Gemara va expliquer plus loin quelles sont les halachot à prendre d'ici. La Gemara reprend petit à petit tout ce qu'on a vu dans cette longue braïta. Donc d'abord la Gemara reprend le début de la braïta. Armar, zui reshut hayachid, ça c'est le domaine qui s'appelle domaine privé reshut hayachid. Les maoutemai, pourquoi on dit zuhi? Celle-ci est reshut hayachid, ça vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les maoutemai, répond la Gemara, les maouté, ça vient exclure Had Rabbi Yehuda. Ce que pense Rabbi Yehuda. Detanya yeter alken amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda a dit Mishesh lo shne batim mishne tidei reshut harabim. Celui qui a deux maisons des deux côtés de la rue, des deux côtés du reshut harabim. Il a deux maisons des deux côtés. Donc il a, par exemple, numéro 2 et numéro 3, un en face de l'autre. Ose lechi mikan velechi mikan. Il fait lechi mikan velechi mikan. On tourne la page. Lechi mikan velechi mikan. En fait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a ces deux maisons des deux côtés de la rue. Et maintenant, il veut considérer que le reshut harabim qui va d'une maison, qui sépare ces deux maisons, il veut porter d'une maison à l'autre. Il veut faire de ce reshut harabim un reshut hayachid. Comment il fait? Alors il a une solution, comment réparer ce reshut harabim pour avoir un reshut hayachid. Qu'est-ce qu'il fait? Alors Rabbi Yehuda dit comme ça, Ose lechi mikan velechi mikan. Rashi explique, ici le premier Rashi en haut. Lechi mikan velechi mikan bishte peot, dans les deux coins, chez l'echad minabatim, d'une des maisons, donc par exemple la maison numéro 2 de la rue, et il met là-bas, sur les deux coins de la maison, il met un lechi. Lechi, c'est une planche debout. Le'eker be'alma, en souvenir, ça ne sert que de souvenir. Pour faire, pas que souvenir, c'est pour faire marquer, c'est pour marquer que cet endroit-là, il est différent du reste de la rue.
Et Kassava Rabbi Yehuda, Shtem mitzvot à vous rejouter Achid Midoraita. Rabbi Yehuda, il pense en général que deux murs font un rejouter Achid au milieu. Donc une rue, en réalité, c'est une rue classique en fait. Les rues classiques que nous connaissons, d'après Rabbi Yehuda, il y a des immeubles à droite, des immeubles à gauche. Ces deux murs-là en font un rejouter Achid a priori. Et donc ici, quand il a une maison de chaque côté de la rue, finalement cette rue-là, elle s'appellera Reshut Achid. Selon Rabbi Yehuda, Reshut Rabim, ça sera autre chose. Ce sera un endroit ouvert, sans mur, sans bâtiment des côtés, un marché complètement ouvert. Et là, ici, qu'il y a eu des maisons des deux côtés, Minatora, ça s'appelle déjà un Reshut Achid selon Rabbi Yehuda. L'endroit du milieu est comme un endroit, un domaine privé, pas en propriété, mais dans les halachot de Shabbat, on considère comme un endroit fermé. Veha ikashte mechisat me'aliata. Et Rachid dit donc, ici il y a pourtant déjà deux bons murs, mechisat shnebatim, les murs des deux maisons. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que marquer le fait que cet endroit-là est un endroit de reshut hayachid. Donc de quelle manière on va le marquer? Il prend un lechimikan de lechimikan, donc il fait des deux côtés de sa maison, d'un des deux côtés d'une des deux maisons, qui se trouve des deux côtés de la rue. Il mettra lechi mikan ve lechi mikan, dans chaque coin de cette maison-là, il mettra un lechi, une planche debout. Au koramikan ve koramikan, ou bien il met une poutre au-dessus de cette maison et une poutre au-dessus de l'autre maison. Et là, ça marque bien le fait que cet endroit-là est un endroit en soi, qui s'appelle Reshut Hayachid, venoseh venoteh, ensuite il peut porter au milieu. Il peut faire passer d'une maison à l'autre, de l'autre à l'une. Il aura le droit de le faire. Amrou le chachamim lui ont dit, En me'arvin reshut harabim bekach. On ne fait pas un hérouv qui rend l'endroit reshut hayachid de cette manière-là. Point. Donc, selon chachamim, c'est pas bon. Maintenant, c'est pour ça qu'on a dit zuhi reshut hayachid. C'est-à-dire que la Braïta qui nous a donné la définition d'un reshut hayachid, qui a dit un endroit qui fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large, ça c'est un reshut hayachid. Ça c'est un reshut hayachid et pas autre chose. Quoi non? Ce cas-là, le cas qu'on vient de citer ici, qui est le cas d'un reshut harabim, ou plutôt d'une rue, qui sépare deux maisons de la même personne, et qui lui, cette personne-là en fait, cet homme-là, il veut en faire un reshut hayachid avec toutes sortes de solutions. Eh bien là, selon Chachamim, c'est pas bon. La Braïta nous dit non, ça sera pas un reshut hayachid. Un reshut hayachid n'est que un endroit qui fait 10 sur 4 sur 4. Ça, c'est un reshut hayachid et pas autre chose, sous-entendu, et pas ce cas-là de Rabbi Yehuda qui permettait d'en faire un reshut hayachid dans un cas où il avait les deux maisons des deux côtés de la rue. La Gemara continue et dit, va, maïkaru le gmura. Pourquoi on a dit ça, on a appelé ça un reshut hayachid gmura, un reshut hayachid complet? Qu'est-ce qu'on voulait dire par complet? Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui plique Rabbanan à l'aide de Rabbi Yehuda, dans quelques chachamim sont en discussion avec Rabbi Yehuda, de là vers reshut hayachid, de dire que ce n'est pas un reshut hayachid, cet endroit-là qui est entre les deux maisons. Peut-être que, en réalité, les chachamim, théoriquement, sont d'accord avec Rabbi Yehuda que Minatora, cet endroit-là s'appelle lui reshut hayachid. Simplement, ils ne veulent pas permettre de porter là-bas. C'est-à-dire, ne va pas si loin que ça. C'est vrai que théoriquement tu as raison, mais pratiquement on ne fait pas comme ça. C'est comme ça que j'aurais pu me tromper, selon Chachamim, en disant que les Chachamim qui ont dit que ce n'est pas un reshut hayachid, un émile et l'étaltel. C'est que pour permettre à porter là-bas, ça non, c'est trop, les Chachamim ne permettent pas. Aval lizrok, modulé, mais pour jeter, les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Yehuda, que quelqu'un qui aurait jeté un objet du reshut harabim à cet endroit-là qui est entre les deux maisons, là, finalement, puisque Minatora c'est considéré comme un endroit, un reshut hayachid, comme un domaine privé, alors il n'y a rien à faire. Ici, il sera chayav. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, il est chayav, parce que c'est comme ça que la Torah dit, les chachamim ne viennent que pour être plus stricts, pas pour être au contraire. Pas pour la koula, ils viennent que pour la chumra. Donc, puisque Minatora, cet endroit-là, est considéré comme un reshut hayachid, et que celui qui a jeté de là-bas un reshut harabim ou du reshut harabim à cet endroit-là, il est chayav Minatora, les chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda de le rendre chayav, celui qui a jeté. Mais, ce que eux ont dit que non, c'est pas un reshut hayachid, c'est que pour la chumra de lui interdire de porter là-bas. C'est comme ça que j'aurais pu me tromper et dire comme ça, Kamash Malan, c'est ça ce qu'on est venu nous apprendre, que non, que les chachamim sont complètement en discussion avec Rabbi Yehuda,
et eux, ils considèrent que cet endroit-là n'est pas du tout un reshut achid, du tout, et celui donc qui aurait jeté d'un reshut arabim à cet endroit-là, il sera patour. C'est un reshut arabim complètement. Il sera patour même s'il a jeté du reshut arabim à cet endroit-là qui se trouve entre ces deux maisons, ou de cet endroit-là à l'extérieur au reshut arabim, il sera patour. C'est pour ça qu'on a dit Gumura. Alors Rashi explique, Kamash Malan Gumura Klomar, Zui Shenigmeru Minyan Mechisot Shela. Alors Rashi explique en quoi on entend ça des mots Reshut Echid Gumura, Reshut Echid complet qu'on a vu dans la Braïta, parce que ces mots-là ils veulent nous laisser comprendre que c'est que dans le cas où Nigmeru Minyan Mechisot Shela, si on était terminé le nombre de murs qu'il faut pour un Reshut Echid, Shesh la Mechisot Mikol Tzad, qui a des murs de tous les côtés, Kegon Charitz, Vechen Gader de Amrinan, comme par exemple une fente ou bien une barrière, comme on a dit, Miarbaat Dadin, des quatre côtés on considère que c'est entouré de barrières. Goud Asik Pnei Mechitza Al Rosho. Ici Rashi nous intercale une grande halakha qui dit que sur la barrière c'est comme si c'était entouré de murs parce que je considère comme si les parois, les deux côtés en fait de la barrière, montaient au-dessus de la barrière aussi, et donc finalement j'imagine ici encore deux méchitot au-dessus de l'épaisseur de la barrière, deux murs, comme si c'était entouré de murs. Mais il se trouve que la tête, donc le haut de la barrière, est entouré des quatre côtés, de chalalo arba, et sa largeur fait 4 fachim, et donc ça c'est un reshut echid gumura, ça c'est un reshut echid complet. Aval de Rabbi Yehuda, mais dans le cas de Rabbi Yehuda, l'onigmeru mechitzot shel aleminyanan. Ici, on n'a pas terminé le compte des quatre mechitzot. Velav reshut echid iklal, et donc ce n'est pas un reshut echid du tout. Du tout. Cet endroit-là n'est pas un reshut echid selon Rabbi Yehuda. Il faut vraiment qu'il y ait un reshut echid gumura. Pour le considérer reshut echid, il faut qu'il soit complètement entouré de murs. Et donc, dans le cas de Rabbi Yehuda, où on a dit la rue traverse les deux maisons, entre les deux maisons, ça ne peut pas devenir du tout un reshut echid, ni pour la kula, ni pour la khumra. On reprend la Gemara aux 2 points. Amarmar. Zoui reshut arabim. Ça, c'est ce qu'on appelle un reshut arabim. Donc on a vu quelques exemples de reshut arabim, soit un chemin qui va de ville en ville, soit, comme on a dit, soit c'est le marché, le grand marché, là où se regroupent beaucoup de gens. Pas forcément le marché, mais l'idée est celle-là, où beaucoup de gens se promènent là-bas, marchent là-bas, soit les rues qui sont ouvertes d'un marché à un autre. Les mots temai, qu'est-ce que ça vient exclure les mots zouhi, reshut arabim? Ça c'est un reshut arabim et pas autre chose. Qu'est-ce que ça vient nous exclure? Répond la Gemara, les mots idach de Rabbi Yehuda. Ça vient exclure une autre idée de Rabbi Yehuda, une autre halakha de Rabbi Yehuda. Detnan, Rabbi Yehuda Omer. Nous avons une Mishnah qui dit au nom de Rabbi Yehuda. S'il y avait un chemin de reshut arabim, donc les gens viennent et mafsaktan, et ils traversent un endroit qui a été entouré un petit peu de barrière, avec un petit peu de barrière, et Salken al-Tzadin doit le ressortir des côtés. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit d'un puits. Pour puiser de l'eau dans un puits, pour puiser de l'eau d'un puits, en fait, on a un problème. Le puits, il est reshut echid, parce qu'il fait 10 fachim de profond, et 4 sur 4 de largeur. Et celui qui se trouve autour du puits, il est dans un endroit public, il n'aura pas le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat. Et si maintenant, il se promène avec sa vache, avec son agneau, sa brebis, il aura un problème. Il ne peut pas puiser de l'eau pour lui donner à boire. Comment il doit faire? Alors, ce qu'on faisait, c'est que on faisait autour du puits, comme une sorte de carré, plus loin que le puits, en mettant dans les 4 coins du carré des petites barrières. Et donc, au milieu de chaque côté, c'était ouvert. Dans les coins, c'était fermé. Dans les angles, c'était fermé. Et là, on nous dit comme ça. Si les gens traversaient cet endroit-là, donc en réalité, ils ne veulent pas reconnaître que c'est un endroit fermé. Alors que les Chachamim ont dit que de cette manière-là,
c'est considéré comme un reshut et achid. Tout cet endroit-là dans le carré est considéré comme un reshut et achid. Maintenant, les gens qui viennent et qui traversent ça, finalement, ils ne veulent pas reconnaître que c'est un reshut et achid. Et donc ça abîme le principe, ça abîme la définition de cet endroit-là comme un reshut et achid. Ça devient un reshut arabim. On n'aura plus le droit donc de compter sur ces barrières-là en se permettant de puiser de l'eau. Donc selon Rabbi Yehuda, effectivement, c'est un problème. Il faut faire passer le chemin public à côté, à l'extérieur de ce carré-là, de cet endroit-là. Vachachamim omrim, je reprends dans la Gemara, Vachachamim omrim et not sarich. Selon Chachamim, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Du moment qu'il a mis les barrières dans les 4 coins, dans les 4 angles, donc finalement il a 8 barrières, mais en laissant de l'espace entre les barrières, comme on a expliqué, même si les gens viennent traverser cet endroit-là, c'est considéré comme un reshut et achid avec le puits, et donc on a le droit de rentrer ces behemoth là-bas, on a le droit de rentrer ces animaux là-bas, et de leur donner à boire. V'amay karou legmura, pourquoi on appelle ça un reshut arabim gmura complet? Répond la Gemara, aïdi zetan a reisha gmura, puisque dans la reisha on a eu besoin de dire, au début de la braïta on a eu besoin de dire un reshut achid gmura, comme on a expliqué. À propos du reshut achid, on a dit qu'il faut vraiment les 4 barrières, que ce soit un endroit bien fermé pour l'appeler reshut achid. Tananami sefa gmura, c'est pour ça qu'à propos du reshut arabim aussi on a dit ça, on a dit ce mot-là de gmura. Donc effectivement, à propos du reshut arabim, c'est un mot en trop, mais pour que la braïta soit bien symétrique, on l'a répété encore une fois. Velir shavna midbar, nouvelle question, la Gemara demande. On aurait dû citer dans la braïta midbar le désert. De Atania, comme on voit dans une braïta, Ezoi reshut arabim, qu'est-ce qu'on appelle reshut arabim? Le domaine public. Sratia, c'est comme on a vu, le chemin qui va de ville en ville, ou platia, c'est le marché, ou platia Gdola, grand marché, ou botam fulashim, les rues qui sont ouvertes d'un marché à un autre, vers midbar et le désert. Donc le désert est un reshut arabim, pourquoi il n'a pas été cité chez nous? Amar Abaye répond la Gemara, l'okashia. Kan bizman chi Israël shurin va midbar, kan bazmanazé. La braïta qui dit que le désert est considéré comme un reshut arabim, elle parle du temps où Israël était dans le désert. En sortant d'Égypte, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Pendant ces années-là, le désert était considéré comme un reshut arabim. C'était un domaine public. Tandis qu'aujourd'hui, où le désert il est vide, il n'y a pas de monde là-bas, donc c'est plus un reshut arabim. Amarmar, la Gemara reprend la suite de la Braïta. Celui qui a sorti un objet, ou il a rentré un objet, d'un domaine à un autre domaine opposé, du reshut achid au reshut arabim ou le contraire, Beshogeg, s'il ne savait pas que c'était interdit, ou bien il ne savait pas que c'était Shabbat, Chayav, il est Chayav. Donc le cas de quelqu'un qui ne sait pas que c'est Shabbat, ça peut arriver dans le cas où il n'a pas réalisé que Shabbat est rentré déjà, ou bien il croyait que Shabbat était déjà sorti. Ça peut arriver malheureusement surtout au changement horaire au début d'hiver, où Shabbat tout d'un coup commence 1 heure plus tôt, et les gens, chas v'shalom, risquent de ne pas réaliser que Shabbat est déjà rentré. Celui qui ferait à ce moment-là une melacha, il s'appelle Shogeg parce qu'il ne sait pas que Shabbat est déjà rentré. Maintenant, Shogeg, c'est pas comme ce qu'on croit que c'est pas grave, c'est Shogeg, j'ai pas fait attention, je savais pas. C'est grave. Il est chayav khatat, il doit amener un korban khatat, il doit amener une chèvre, une brebis en tant que korban pour se faire pardonner sa faute. Bemezid, on a vu encore dans la Braïta, celui qui l'a fait volontairement en sachant que c'est interdit, Anouch karet veniskal. Il est chayav karet, son âme est tranchée éternellement de la vie, et s'il y a 2 témoins, il est chayav ce qu'il a, il est condamné à mort au Bedin. La Gemara reprend ce qu'on a vu. Beshogeg chayav khatat. Pshita. De dire que Beshogeg il est chayav d'un korban khatat, c'est évident. C'est une règle générale dans la Torah, que celui qui est chayav karet, s'il fait la vera bemezid, alors il est chayav khatat en la faisant beshogeg. Donc c'est évident. Répond la Gemara, bemezid anush karet veniskal ittarichale. Le chidush c'est la fin de la braïta qui disait que bemezid, que s'il avait fait la vera volontairement, Anouch karet, il est puni de karet, donc comme on a dit, son âme est tranchée éternellement de la vie. Veniskal, il est condamné à mort par le Beddin, il doit être lapidé. Ittari chalet, c'est ça ce qu'on a eu besoin de dire. Donc c'est ça le chidouche en fait de la Braïta. Demande à Gemara Anami Pshita, ça aussi c'est évident. C'est évident que c'est ça la punition de quelqu'un qui a profané le Shabbat, qui a transgressé, qui a fait un travail interdit pendant Shabbat. On sait bien que celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, c'est ça sa punition. Pourquoi on a eu besoin de le répéter ici à propos de celui qui a porté pendant Shabbat?
Répond la Gemara Kamashmala. Le Chidush, il est en fait le suivant. Kederav. Comme ce que Rav a dit. De Amarav, Matati Megillat Starim Be Rabbi Chia. J'ai trouvé Megillat Starim. Megillat Starim, c'était, chacun se notait et cachait des Chidushim qu'il entendait de son Rav, de peur qu'il ne les oublie. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de noter, d'écrire la Torah orale. Il fallait s'en souvenir par cœur. Et donc, quand on entendait un chidush spécial, une nouvelle halakha spéciale d'un Rav, et qu'on avait peur de l'oublier, on l'a noté pour ne pas l'oublier, et on l'a caché quelque part. Et donc, Rav a dit, j'ai trouvé une Megillat Starim, c'est-à-dire une Megillah, c'était un mot comme ça caché aussi, chez Rabbi Chia, avec Atouva, où là-bas c'était écrit. Ici, Ben Yehuda Omer, Avot melachot arba'im chaser achat. Il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. Veino chayav ela achat. Et il n'est chayav qu'une seule fois dessus. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Ve'atnan, pourtant, on a le Mishnah qui dit Avot melachot arba'im chaser achat. Il y a de melachot pendant Shabbat 40 moins 1, 39. Ve'avinan ba minyan alamali. Et on a posé dessus la question, mais pourquoi la Mishnah donne leur compte? Il suffisait de dire le nom des 39 travaux interdits. Et peu importe combien ça en fait, si ça en fait 39 ou 40 ou moins, c'est pas important. La Rabbi Yochanan répond dessus Rabbi Yochanan, Shimasan Kulan Belem Achat, que s'il a fait tous les travaux interdits pendant Shabbat en un oubli, Chayav al Kol Achat Ve'achat, il est Chayav 39 fois. Il est Chayav un Korban Chatat pour chaque Melacha qu'il a faite. Donc 39. Et donc, comment on peut dire que comment on peut dire que ici Ben Yehuda voulait dire qu'on n'est chayav qu'une seule fois pour les 39 melachot? Elle répond à la Gemara, il y a parmi ces 39 melachot une melacha sur laquelle on n'est pas chayav. Et donc, notre braïta qui a dit que celui qui porte pendant Shabbat il est chayav, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre justement? Que cette melacha-là, que de porter pendant Shabbat, elle ne rentre pas dans les melachot sur lesquelles on a un safek, si c'est celle-là, si c'est celle-là sur laquelle ici Ben Yehuda a dit qu'on n'est pas chayav. Donc ici Ben Yehuda a dit il y a une melacha sur laquelle on n'est pas chayav. On ne connaît pas laquelle. On ne sait pas c'est laquelle. On la connaît pas. Et notre braïta il va nous dire sache que la melacha de porter pendant Shabbat, elle ne rentre pas dans les sfekot, elle ne rentre pas dans le doute de peut-être que c'est ça le travail interdit, la melacha interdite. Et donc c'est ça le chidouche de la braïta. Donc la braïta quand elle nous a dit il est chayav pour cette melacha, elle est venue nous apprendre que ça ne fait pas partie des melachot sur lesquels on a un doute. Peut-être que c'est sur celle-là que ici Ben Yehuda a dit qu'il est pas tour. Amarma l'agma continue et dit, on a vu encore dans la Braïta. Avaliam ou Bika, la mer et les champs, la plaine, vers Istevanit et les estrades qui sont devant au marché, devant les vendeurs, les marchands sont assis dessus. Vers Carmélite et la Carmélite en général, et nan le kirshut achid le kirshut arabim, elles n'ont ni un statut de domaine privé ni de domaine public. Demande la Gemara ou Bika. Et no le kirshut achid le kirshut arabim, est-ce que Bika, les champs, la plaine, n'est ni comme un reshut achid, domaine privé, ni comme un domaine public? Ve'atnan, pourtant, on a une Mishnah qui dit très clairement. Une Mishnah qui dit, Abika, la plaine, les champs, Bimot Achama en été, reshut achid, les Shabbat, c'est considéré comme un domaine privé en ce qui concerne Shabbat, ou reshut arabim les Touma. Et en ce qui concerne la Touma, c'est un reshut arabim parce que, à propos de la Touma, nous avons une règle qui dit, Sfek Touma birshut arabim taor, c'est-à-dire, si j'ai un doute, si quelque chose est devenu impur dans un endroit, dans un domaine public, on dira que c'est taor, c'est pur. Dans le doute, on ne rend pas impur. Et donc ici, les champs en été, les gens les traversent, puisque la récolte a déjà été récoltée. Donc finalement, c'est un endroit public. Et donc, s'il y a eu là-bas un doute à propos de la Touma, on dira que c'est Taor, comme si c'est un Reshut Arabim. Mais en ce qui concerne Shabbat, c'est quand même un Reshut Erchit, un domaine privé. Bimot Akshamim, mais en hiver, où il y a la récolte qui pousse sur le champ, personne ne marche là-bas. Donc c'est considéré comme un Reshut Erchit, l'écart ou l'écart. Aussi bien en ce qui concerne Shabbat qu'en ce qui concerne la Touma, on considère que le champ est un Reshut Erchit, un domaine privé. Et donc, comment est-ce qu'on a pu dire dans notre Braïta que la plaine, les champs sont comme une carmélite? C'est pas une carmélite. On vient de dire que non, à propos de Shabbat, c'est considéré toujours comme un reshut achid. Répond la Gemara Maroula, l'olam carmélite avia. En réalité, c'est une carmélite. Ve'amai kari la reshut achid. Pour quelle raison on appelle ça reshut achid? Les fiches et na reshut arabim. Parce que, on veut dire par là, sache que la plaine n'est pas un reshut arabim.
Donc on est passé directement à l'autre opposé, au Reshut Achid, mais en réalité il ne faut pas aller jusque là-bas, c'est qu'une carmélite. Ça veut dire que c'est pas un Reshut Arabim. L'essentiel c'est de dire que c'est pas un Reshut Arabim. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sera un Reshut, en réalité c'est une carmélite. Et donc celui qui jette du Reshut Arabim dans ces champs-là, il n'est pas chayav, parce que c'est pas vraiment un Reshut Achid. Mais cependant, on n'aura pas droit non plus de faire traverser un objet du Reshut Arabim à ce champ-là, parce que il est quand même considéré comme un carmélite. Et donc, on n'a pas le droit de faire passer un objet du Reshut Arabim à ce carmélite en question. Ravashi Amar, deuxième réponse d'Ilagmara, qui gondeit la mechitzot. Ce champ il est entouré de barrières, il est entouré de murs, et c'est pour ça qu'on l'appelait Reshut Achid dans la deuxième braïta. Mais notre braïta qui a dit que c'est carmélite, elle parle d'un cas où c'est pas entouré de barrières. Vechiha de Amarula Rabbi Yochanan, et comme la Gemara compare ça à la lacha de Oula, nom de Rabbi Yochanan qui a dit, Karpef yotam ibet sa'ataim. Karpef, c'est un endroit qui n'est pas, chez le Fedira, la Rabbi Yochanan s'explique tout de suite, chez le Fedira, c'est-à-dire c'est un endroit qui est plus grand que bet sa'ataim, c'est-à-dire qu'un endroit dans lequel on peut semer une quantité de 2 séim, et la mesure de ce champ-là, c'est 100 amot sur 50. Et donc, si c'est plus grand que cette taille-là, chez le Fedira, si ça n'a pas été entouré de barrières, si ça n'a pas été entouré de barrières pour une habitation, même si c'est immense, ça fait un cours qui fait 30 séim, ou kuraim qui est 2 kurim, 60 séim, celui qui jette du Reshut Arabim à cet endroit-là qui est fermé, il est chayav, parce que, en réalité, c'est un Reshut Achid. Malgré qu'on a interdit de porter là-bas, parce que finalement, c'est pas une habitation, ça ne semble pas vraiment être comme un Reshut Achid, comme un domaine privé, mais puisqu'il est quand même entouré de barrières, alors, il est, Minatora, quand même considéré comme un Reshut Achid. Simplement, les Chachamim ont interdit de porter là-bas. Mais puisque Minatora c'est un Reshut Achid, celui donc qui va jeter de là-bas à un Reshut Arabim ou le contraire, il sera chayav. Maïtam al-Gemara s'explique pour quelle raison. Mechitzahi. En réalité, les barrières sont des vraies barrières, ça en fait un Reshut Achid à l'intérieur. Et là, chez Mechuseret diurin. Simplement, il manque une habitation, c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas permis quand même de porter là-bas. Et donc, chez nous aussi, quand on a parlé des champs qui sont entourés de barrières, c'est considéré Minatora comme un Reshut Achid. Et donc, on comprend la Mishnah qui a été ramenée ici, qui disait que les champs, la plaine est considérée comme un Reshut Achid, c'est vrai. Il s'agit d'un cas où c'est entouré de barrières. Et malgré qu'on n'habite pas à l'intérieur, c'est Minatora quand même considéré comme un Reshut Achid. Notre braïta qui a dit que c'est comme un carmélite, elle voulait dire qu'il est quand même interdit de porter à l'intérieur. Minatora c'est un Reshut Achid. Miderabanan c'est comme un carmélite qui ont interdit de porter là-bas. Donc on a deux explications. Soit notre braïta qui appelait les champs carmélites, c'est-à-dire, elle voulait dire par là en réalité que c'est pas un Reshut Arabim. Ça c'était la première explication que Oula a proposée. La deuxième explication que Ravashi a proposée, c'est de dire que c'est entouré de barrières, et donc Minatora c'est Reshut Achid, et Midrabanan c'est un carmélite. Et Ravashi s'appuie sur l'enseignement de Oula qui a dit que c'est comme ça, effectivement, qu'un endroit qui était entouré comme ça, pas pour une habitation, il est considéré comme un carmélite, malgré que Minatora il a un Reshut Achid. Ou plutôt, Minatora, il est considéré comme un Reshut Achid, malgré que nous savons qu'il est quand même interdit de porter là-bas. Donc l'enseignement de Oulet est de dire que c'est un Reshut Achid Minatora. La Gemara maintenant pose une question assez évidente. Bishlama Ravashi lo amar ke Oula. On comprend Ravashi qui n'a pas expliqué comme Oula. Ravashi a expliqué la Mishnah très clairement, Reshut Achid Minatora, et la Braïta qui a dit que c'est un carmélite, et Miderabanan, tout est compris. Et la Oula Maïtam al amar kishmate. Mais Oula, pourquoi il ne s'appuie pas sur son propre enseignement, en expliquant, en donnant la solution à la contradiction, tout simplement, que Minatora c'est un Reshut Achid comme ce qu'Oula lui-même a dit. Cet endroit-là, qui n'est pas habité, il est quand même comme un Reshut Achid Minatora puisqu'il est entouré de barrières. Miderabanan cependant, c'est comme un carmélite, il est interdit de porter là-bas. Répond la Gemara Amar Lecha, il te répondra Oula. Ideit la mechitzot, bik'a karila. Si c'est entouré de barrières, bik'a karila, est-ce qu'on va appeler ça une plaine des champs? Karpefi, ça s'appelle pas une plaine de champs, ça s'appelle un karpef, c'est ça son nom. Donc ici on a parlé de bika, on n'a pas parlé de karpef. Et donc bika par définition c'est pas entouré de barrières. Ne me raconte pas une histoire qui est entourée de barrières, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est pour ça que Oula était obligé d'expliquer
que ici, il ne s'agit pas d'un endroit entouré de barrières, et donc il s'agit de champs qui ne sont pas entourés de barrières, et donc on sera obligé de dire que la braïta qu'il a appelée Reshut et Achid, nous comme ce qu'on avait résolu le problème, en réalité, c'est pas un vrai Reshut et Achid, c'est que pour dire que c'est pas un Reshut Arabim. Mais en réalité, c'est un carmélite. Donc c'est pas entouré de terre, et c'est un carmélite. De Ravashi, que répond-il à Oula? Reshut et Achid Ktane. Comment toi, Oula, tu dis non, c'est écrit que c'est un Reshut et Achid, mais c'est pas vraiment un Reshut et Achid, c'est un carmélite. Mais c'est écrit Reshut et Achid, ne me dis pas que c'est un carmélite. Donc si c'est écrit que c'est un Reshut et Achid, on devrait dire qu'il s'agit d'un endroit qui est entouré de barrières. On l'appelle comme un bik'a. Il est entouré de barrières et Minatora, il a un Reshut et Achid. Et comme on a dit, Midera il est quand même interdit de porter là-bas, puisque c'est pas habité. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelait quand même carmélite.